régionales et internationales. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a demandé de transmettre et de reconfirmer la position de Mali à ma direction en Palestine. C'est ce que je vais faire. Et également, on a parlé de sujets d'intérêt commun, domaine de la santé et de l'agriculture. Hadi Chebli, ambassadeur de Palestine au Mali, reçu hier en audience par le Premier ministre. Sur l'autre plan, nous sommes toujours en octobre. Octobre rose, oui, mais aussi c'est le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 28e édition cette année. C'est dans ce cadre justement que le président de la transition a mis à la disposition du service social des armées des kits alimentaires et scolaires, des kits destinés aux veuves, aux blessés et aux orphelins des militaires et paramilitaires du district de Bamako. Un don qui témoigne de la volonté du chef de l'État d'accompagner les familles de nos illustres militaires disparus pour la défense de la patrie. La cérémonie de remise des kits s'est déroulée à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. On fait le point avec Harry Dumatina. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les œuvres de bienfaisance du président de la transition se poursuivent. Des kits alimentaires composés de 200 sacs de 50 kg de riz, 200 sacs de 50 kg de mil, 200 cartons de pâtes alimentaires, 200 bidons d'huile de 20 litres pour les veuves et les blessés de guerre et 200 kits scolaires pour les orphelins des militaires et paramilitaires du district de Bamako. Un élan de solidarité qui témoigne l'engagement du chef de l'État à vouloir œuvrer pour le bien-être des veuves et orphelins de nos braves militaires tombés dans l'exécution de leur mission patriotique. Colonel-major Brima Samake, directeur du service social des armées. Ce geste vient au bon moment et permettra sans nul doute d'alléger la souffrance de ces nombreuses familles, de nos illustres disparus, ainsi que celles de nos blessés de guerre en difficulté. Très ému de cette action de solidarité, voire humanitaire, Traoré Mariam Kone, au nom des bénéficiaires, a rendu un vibrant hommage au président de la transition pour ses nombreuses actions de bienfaisance à leur endroit. Agibou Dambélé, conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition. Le président a jugé nécessaire de venir remettre des dons constitués de vivres et de kits scolaires aux veuves militaires. C'est pour leur dire que le pays ne va pas les oublier. Lui en premier, il ne va pas les oublier et ses enfants auront comme père tout le Mali et lui en premier. C'est montrer sa solidarité et son patriotisme envers tout le peuple malien. Structure œuvrant quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des militaires et leurs familles, la direction du service social des armées n'a pas manqué de formuler des vœux lors de la cérémonie afin que de telles actions se pérennisent. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité. Voyons maintenant le grand format de ce journal. Nous allons faire une découverte. Mais d'abord, cette question. Connaissez-vous la signification du pagne que portent les nouvelles mariées durant 15 jours après le mariage? Certainement non pour beaucoup. En Bambara, on l'appelle Kletandour fini. Traduction littérale, habit de la quinzaine. Alors, quelle est son importance dans le mariage? Pour bon nombre de traditionalistes, cette pratique socio-culturelle qui date de la nuit des temps, bien sûr, contribue fortement à la consolidation de la paix, à la stabilité du foyer et à la protection des nouveaux mariés. Et ce n'est pas tout. Vous savez ce qu'on a fait? On a envoyé sur le terrain une de nos équipes de reportage dirigée par Bintou Toulofoudi et en savoir davantage sur ce Kletandour fini. Suivons ensemble. Utilisé. Comme Sira Kanté et Ramatou Traoré, beaucoup de femmes ne connaissent pas la signification, voire l'utilité du tissu noir des nouvelles mariées. Kletandour fini, autrement dit, l'habit de la quinzaine porté par les nouvelles mariées. Il est fait à partir de basins teintés en noir et orné de motifs de petits points blancs. Madame Samawali Fatoumata Soumounou, conseillère matrimoniale. La première signification du tissu noir est qu'il permet de faire la différence entre la nouvelle mariée et les autres femmes. En la voyant,
On sait directement que c'est une nouvelle mariée. Ensuite, il est utilisé pendant une quinzaine de jours pour que pendant ce temps, la mariée observe le mode de fonctionnement du nouveau milieu qu'elle intègre. C'est-à-dire comment sont préparés les différents repas, comment sont-ils servis, etc. C'est en quelque sorte une formation complémentaire pour la nouvelle mariée. Après quoi, elle pourra tenir les rênes sans difficulté. L'utilisation du pain noir est une tradition de la communauté bamana de Ségou. Cependant, d'autres ethnies ont adopté la pratique et lui ont donné d'autres significations, comme nous l'explique cette conseillère matrimoniale qui a voulu garder l'anonymat. Cet habit est appelé l'habit de la quinzaine. C'est un ensemble de boubous cousus en pagne accompagné du tissu noir. Le pain noir, dans ces cas précis, signifie l'ignorance de la nouvelle mariée du nouvel environnement qu'elle intègre. Les boubous blancs représentent la pédagogie de la nouvelle famille. C'est une tradition de la grande majorité des Maliens. Maïmouna Sangaré, nouvelle mariée. Je suis des Cailles et là-bas aussi on utilise le tissu noir, mais cela est tissé en coton pur par les tisserands et teinté en indigo noir. Selon les conseillères matrimoniales, en prendre soin pendant cette quinzaine assure la quiétude du foyer. Dr Kawele Togola, anthropologue. On parle de pain noir, mais en réalité c'est le noir qui est dominant, sinon ce n'est pas entièrement du noir. Cette dominance noire signifie clairement que vous êtes rappelé comme nouvelle mariée à la règle de l'humilité. Et cette règle de l'humilité vous dit que vous allez partir de chez vous pour désormais continuer à vivre dans le cadre des ménages avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas suffisamment de vécu, en tout cas pas d'expérience sociale, avec un milieu dans lequel vous n'êtes pas du tout familière, mais vous avez à vous familiariser. Et donc le noir évidemment traditionnellement signifie l'ignorance. Et voilà pourquoi d'ailleurs on dit clairement que l'ignorance est une forme d'obscurité. Ce qu'on veut véhiculer à travers le pain noir, c'est que la nouvelle mariée comprenne qu'elle va donc désormais vivre dans un nouvel environnement. Elle doit considérer qu'elle ne sait rien de cet environnement social-là, qu'elle a tout à apprendre. Vous voyez le lien théorique ici peut être fait avec la sagesse grecque exprimée effectivement par cette réflexion de Socrate qui parle effectivement de sagesse de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il faut savoir être ignorant. Et la communauté de départ, la famille de laquelle la nouvelle mariée va partir, prépare effectivement la nouvelle mariée à cette prise de disposition-là. Et comme ça facilite effectivement l'engagement des uns et des autres, notamment ceux de la belle famille auprès de la nouvelle mariée. Pour beaucoup, le port du tissu de la quinzaine a des vertus pour la nouvelle mariée. Eh bien, Nouhoum Sissé, traditionnaliste, est de notre avis. Dans le temps, l'utilisation du tissu noir était la preuve que la nouvelle mariée avait prouvé sa virginité lors de la nuit des noces. Mais actuellement, tout le monde l'utilise, ce qui a des conséquences comme le divorce, la mésentente des conjointes, etc. L'utilisation du tissu noir est perçue comme une culture communautaire. Presque toutes les mariées maliennes portent cet habit, mais la tradition varie en fonction des ethnies ou des localités. Solange Arama, ménagère. Chez nous, les Dogons, il n'y a pas de nuit de noces ou encore de pain noir pour la quinzaine. La seule chose qui différencie une nouvelle mariée des autres femmes chez nous, c'est la jarre qu'elle utilise pour plusieurs de nous. Celle-là est toute neuve, joliment ornée, accompagnée d'une nouvelle louche en bois. Le mariage est une institution sociale et les traditions qui l'accompagnent ont la caractéristique de se prêter à l'emprunt. Il est important de connaître certaines traditions comme celle du pain noir. C'est là afin de pouvoir les transmettre. Oui, eh bien, des conseils pratiques pour les futurs mariés. La suite de ces journaux, vous avez l'actualité internationale avec Batraoré. Batraoré, où se trouve l'ancien président mauritanien? Devant les tribunaux ce matin, c'est Dicky Damani. Le développement de cette nouvelle et bien d'autres à suivre. La page des sports, c'est avec Saragatou, l'athlète des jours et des nuits. Et bonjour Saragatou. Bonjour. L'insolite du jour parle de quoi ce matin? D'une recette magique donnée à un entraîneur. Qui va rater ça? Personne. À suivre aussi la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association Philanthropie. Mais l'actualité, 7h15. En Mauritanie, le procès de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz reprend
avec le retour de sa défense, Batraoré. Oui, dans le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, la journée d'hier a été marquée par le retour au tribunal de ses avocats. Le collectif de défense de l'ancien chef d'État, jugé entre autres pour enrichissement illicite, s'était retiré de l'audience il y a 2 semaines pendant la plaidoirie et le tribunal avait refusé leur demande de faire comparaître de nouveaux témoins dans l'affaire. 2 nouveaux avocats avaient été alors commis d'office pour prendre les relèves. Mais l'équipe initiale est finalement revenue. Autre procès, mais cette fois-ci en Gambie, où des sirop-frelatés ont provoqué des morts d'enfants, Batraoré. Le ministère de la Santé ainsi que l'Autorité nationale de régulation du médicament en Gambie sont dans le box des accusés. Le procès sur l'affaire des 70 enfants morts en 2022 après avoir consommé un sirop contre la toux reprend aujourd'hui au tribunal de grande instance de Banjul, après avoir été suspendu en juillet dernier. Direction Madagascar, où l'opposition exige un nouveau report de la présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle malgache pourrait être à nouveau repoussé selon la demande faite hier par l'un des candidats d'opposition du collectif des 11, blessé à l'œil par un éclat de grenade lacrymogène lors d'une manifestation le 2 octobre dernier. André Rabolin a déposé pour la 2e fois une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle évoquant un cas de force majeure. Au Pakistan, Batraoré, l'ex-premier ministre Imran Khan inculpé pour divulgation de documents classifiés. L'affaire concerne un câble diplomatique de l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis qu'Imran Khan, 71 ans, a présenté comme la preuve d'un complot américain contre lui soutenu par les militaires pakistanais. Suite à ces gestes, l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, incarcéré depuis août, encourt une longue peine de prison après avoir été inculpé hier pour divulgation de documents classifiés. Le même jour, la Cour suprême a interdit les procès de ses partisans devant les tribunaux militaires. Et pour terminer, le temps monte entre la Chine et les Philippines après 2 collisions entre des navires. Suite aux collisions entre navires philippins et chinois dimanche dernier en mer de Chine méridionale, Manille a convoqué hier l'ambassadeur de Chine aux Philippines. De son côté, Pékin a adressé une protestation solennelle aux Philippines, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure, Sragatou. Il est 7h18 à Kita. On se retrouve juste après les jingles. Et commençons par la Super League africaine première édition. Les premiers quarts de finale retour sont à l'honneur ce mardi, Sragatou. Oui, au stade international du Caire à 14h temps universel, à la Ligue d'Égypte de notre compatriote Aliou Dieng affronte le Simba FC de la Tanzanie d'un autre compatriote Sadio Kanouté. À l'aller, les 2 équipes s'étaient séparées 2 buts partout. À 6266 km de là, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud reçoit les Angolais de Petro Atlético de Luanda. Petro avait perdu chez lui 2-0. C'est avec une avance de 2 buts que les Sud-Africains aborderont ce match retour. À rappeler que la CAF maintient toujours l'avantage du but ou des buts marqués à l'extérieur lors de ces compétitions interclubs. Les vainqueurs de ces 2 matchs du jour se croiseront en demi-finale le 29 octobre pour l'aller et le 1er novembre pour le retour. Ouais, c'est bien noté. La Ligue des champions d'Europe, c'est 8 matchs, 8 suspens. La 3e journée de la phase de groupe pourrait voir certains clubs se détacher du lot. À 16h45 temps universel, le Bayern Munich, premier du groupe A, 6 points, effectue un déplacement périlleux sur la pelouse de Galatasaray, 2e 4 points. À la même heure, dans le groupe D, l'Inter Milan, co-leader du groupe D, avec 4 points, accueille le Red Bull Salzbourg, 3e, 3 points. Maintenant, à 19h, vous aurez les rencontres suivantes. Manchester United, FC Copenhague, FC Séville, Arsenal, Lens, PSV Eindhoven, Sporting Braga, Real Madrid, Union Berlin, Naples, et Benfica, Lisbonne et Real Sociedad. Ouais, des matchs à suivre. L'insolite du jour, Sragatouf. À l'intérieur du pays, un entraîneur d'une équipe expulsé, oui, l'entraîneur expulsé pour conduite inappropriée envers l'arbitre. Oui, mais il a bien joué son coup pour offrir la victoire tout de même à son équipe, Sragatouf. Racontez-nous tout. Tous les moyens sont bons pour rapporter un trophée. Sragatouf, vous nous racontez
tout dans le détail. Voilà. On vous écoute. Merci. Un entraîneur d'une équipe de football va consulter un charlatan dans un village voisin. Ah bon? Selon nos sources, le charlatan était absent. Ce sont disciples qui donnent la recette dite magique. Et cette recette consiste, tenez-vous bien, à énerver l'arbitre dès le coup d'envoi. La précision est importante. Imaginez un entraîneur... Donc la recette, c'est ça. C'est ça. Uniquement ça, pas de sacrifice. Non, tout à fait. Énerver l'arbitre dès le coup d'envoi. Imaginez un entraîneur recevoir un carton rouge dès les premières minutes du match. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors son attitude a surpris les joueurs, mais pas le président du club. Il savait tout. Ouais. La recette a marché. Ouais. La dite équipe remporte le match au bout du suspense. À la cérémonie de remise des médailles d'or, l'entraîneur expulsé se présente pour recevoir son métal. Les organisateurs lui signifient son statut d'intrus à cause du carton rouge. Ouais, il se met à genoux et dit à l'arbitre la raison de son expulsion en ces termes. C'est le charlatan du village d'à côté qui m'a dit de vous parler mal. C'est trop dans ces charlatans, Sragatou. On va faire un tour chez lui. On va chercher à le localiser. D'accord. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Merci, Sragatou Sissi. 8 ans après sa création, l'association Philanthropie a investi plus de 80 millions de francs en CFA. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes, de la lutte contre l'exclusion, du soutien aux réfugiés et aux personnes en situation de précarité. Pour atteindre ces objectifs, l'association a adopté des stratégies, notamment un téléthon, pour mobiliser des ressources financières et matérielles. Découvrons ensemble l'association Philanthropie dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. Révélée au grand public en 2013 à travers une émission télévisuelle pour venir en aide aux personnes démunies, l'association Philanthropie de nos jours a élargi son domaine d'intervention. De la mobilisation de fonds, elle a embrassé le secteur de la santé, de l'éducation ou encore le soutien aux réfugiés et aux personnes en situation de précarité. Jusque-là, l'association Philanthropie a pu mobiliser plus de 80 millions de francs CFA grâce à des partenariats pour réaliser les différents projets. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. Philanthropie, au départ, ça a été juste une émission, un programme télévisuel pour venir en aide aux personnes vulnérables. Raison pour laquelle la première édition de Philanthropie en 2013 a été consacrée aux camps de déplacés, aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées. Et nous avons pu mobiliser pas moins de 80 millions pour la cause. Chaque année, Philanthropie travaille sur un programme bien défini. Nous avons pu construire des maisons pour des œuvres dans des régions du Mali. Nous avons fait partie des enfants en France qui souffraient de cardiopathie congénitale. Nous avons financé les études supérieures des étudiants issus des familles démunies. Nous nous occupons de beaucoup d'enfants dans des situations de maladie, mais on paye leurs frais médicaux, leurs ordonnances. En dépit de ces réalisations, Philanthropie a du mal à joindre les deux bouts à cause de la non-confiance de l'État, la prolifération des associations et les difficultés à lever des fonds. La difficulté, c'est la mobilisation des fonds. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui au Mali. Très souvent, elles ne font pas ce qu'elles disent. Donc, ça ternit beaucoup l'image des associations. Nous, on a la chance du fait qu'on a un programme télévisuel qui nous a plu. Donc, les gens ont beaucoup plus confiance en nous. Mais malgré tout ça, on a du mal à mobiliser des fonds. Et nous ne sommes pas du tout accompagnés. Le problème, c'est quoi? On peut être du privé et travailler avec le public. Mais malheureusement, on a du mal à travailler avec le public, surtout avec le ministère de tutelle. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin juste de votre accompagnement. C'est pourquoi, depuis un moment, l'association Philanthropie a changé de fusil d'épaule pour générer des ressources afin de faire face à ces activités, car la demande est de plus en plus pressante. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. On peut avoir 50 appels par jour. Des gens qui nous appellent de par les 4 coins du pays, qui nous exposent les problèmes. Il y a des veuves qui nous appellent pour nous dire que leur mari est décédé, elles sont avec beaucoup d'enfants, elles n'ont même pas à manger. Il y a des villages qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont une insécurité alimentaire et qu'ils n'ont même pas à manger. Convaincu que la solidarité est un comportement et non un mot, Philanthropie reste résolument engagée auprès des personnes vulnérables de notre pays pour leur épanouissement. Merci, Ousmane Dao. 7h25 à Yangassou et à Bougouni.
C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Aïssata Saliou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Oui, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.